Aujourd'hui, je vais vous donner une leçon d'histoire de la peinture très spéciale. Tableau 1. Par petites touches, ébauche du décor. Entre la Lys à Courtrai et l'Escaut à Bosseuil, les travaux publics ont creusé en 1858 un canal pour péniche de 300 tonnes qui relie les deux cours d'eau. Sur 16 km, 11 écluses et même un tunnel de 600 mètres pour les chalands à Moune. Après 130 ans, certaines de ces portes fluviales sont encore en fonction et comme à l'époque, les alentours de la voie d'eau artificielle sont toujours des endroits de rêve pour les peintres en quête de lumière subtile. En plus, ces lieux sont aussi un paradis pour pêcheurs que vraiment peu de bateaux viennent déranger. Kijk, van de week jij zien en per se de week wordt iemand zijn toon weken dat we hen zien. Om we een boot zien en we hebben verschieten met ervan heen omdat er per ongeluk een boot zit. Forcément, les éclusiers ne sont pas débordés par le passage des bateaux. Oh, il n'y en a pas beaucoup, hein, par ici. Combien à peu près? Oh, par semaine. Une peut-être, deux. Et c'est ouvert de quelle heure à quelle heure? Ah, ça dépend, hein. Toute la semaine? Oui, toute la semaine. Du matin au soir? Y compris le samedi, oui. On est à deux. Oui. Je travaille aujourd'hui et mon copain travaille demain. C'est ça. Et à chaque écluse, il y a un éclusier comme ça? Oui. Donc sur les 8 écluses, il y a à chaque fois un éclusier? Oui, deux éclusiers. Hein. Deux éclusiers par écluse? Oui. Ça, c'était la partie ancienne, toujours à 300 tonnes du canal Courtrai-Bosseuil. Plus au sud, vers l'Escaut, les voies navigables ont jugé nécessaire d'élargir cette voie d'eau artificielle tellement fréquentée. Il fallait absolument un canal pour plus gros bateaux de 1350 tonnes. On a donc agrandi et construit 3 écluses ultramodernes comme celle-ci pour remplacer les anciennes. Notez que cette péniche que le JTI a eu la très grande chance de pouvoir filmer n'a que 300 tonnes. Elle pouvait donc déjà circuler sur l'ancien canal construit au 19e siècle en moins de 6 ans. Heureusement, car pour l'élargissement à 1350 tonnes, ça fait 25 ans que ça dure et ce n'est pas fini. On veut nous faire croire que le surréalisme, c'est le fruit de l'imagination des peintres. Pas du tout. Ils n'ont fait que copier la réalité. Tableau 2, une révolution moderniste teintée de surréalisme, marquée surtout par la tendance hyper-constructiviste de l'école belge du béton, une œuvre inachevée. C'est donc par les vieilles écluses que les péniches de 300 tonnes peuvent toujours naviguer. Écluse fossilisée, c'est le titre de cette réalisation monumentale de très grande valeur puisqu'elle a déjà coûté plus de 250 millions. Et ce n'est qu'un fragment de la remarquable fresque de travaux inutiles du canal qui ont englouti à ce jour sans les intérêts 1,8 milliard. Esquisse de l'œuvre inachevée, de Courtrai à Bosseuil, un canal élargi à 1350 tonnes, sauf à Zwevegem. Juste avant et après l'usine Bekaert, seule concernée, c'est toujours l'étranglement à 300 tonnes. Évidemment, la roue a tourné en 25 ans depuis que durent les travaux. À l'époque, 70% des matières premières de l'usine y venaient par bateau. Aujourd'hui, c'est moins de 20% et même Bekaert ne trouve plus l'élargissement nécessaire. 6 ans pour un canal au milieu du 19e siècle, 25 ans de travaux et plus de 5 milliards avec les intérêts pour en être au même stade qu'il y a 130 ans, car la porte des 1350 tonnes n'est pas prête de s'ouvrir. La région flamande envisage d'arrêter les frais. L'hyper-constructivisme belge est incompris, sûrement qu'il est trop d'avant-garde.